d'être avec nous à cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Ouvrons ce journal avec l'homélie de l'archevêque de Kinshasa à la paroisse Mater Dei de Mongafula. Le cardinal Fridolin Mbongo a demandé aux chrétiens catholiques d'implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il suscite en RDC des dirigeants qui ont le souci du peuple, car estime-t-il que ceux qui ont le pouvoir pensent seulement à leur bien-être et de leur famille. Ainsi, le cardinal Mbongo de s'interroger d'où nous viendra ce nouveau Moïse pour nous sortir de cette situation. Première opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert réalisée en RDC, dont la campagne s'est déroulée du 22 au 28 mars 2022 à la clinique Ngaliema. Le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Mbungani, se dit satisfait du bilan de la première phase de cette campagne. Autre détail dans ce reportage. C'est dans l'après-midi de ce lundi 28 mars 2022 que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est rendu à la clinique Ngaliema pour se faire une idée sur le déroulement de cette campagne et ce, à l'occasion de la clôture de cette première phase intervenue ces jours. Au total, 9 enfants ont été opérés avec succès. Et c'est avec satisfaction que le docteur Jean-Jacques Mbungani a constaté le travail exécuté par l'équipe de médecins belges conduite par le professeur Jean Roubaix et celle de la clinique Ngaliema dirigée par le médecin directeur docteur Roger Congo. Aussi a-t-il encouragé l'équipe médicale pour le travail réalisé. J'encourage fortement l'équipe médicale, la chaîne de l'espoir, venue de la Belgique, accompagné par les médecins, l'équipe entière de la clinique Ngaliema et d'ailleurs aussi pour ce qui a été réalisé, le formidable. Un acte de bravoure qui a contribué à sauver des vies. Et je tiens aussi à féliciter les enfants parce qu'ils ont tenu bon pour passer cette épreuve difficile. Les parents également, pour l'accompagnement dans ce processus qui a commencé depuis longtemps, mais qui maintenant a porté des fruits. Donc c'est vraiment des félicitations à tous les niveaux, tous ceux qui ont contribué. Et en tant que politique, nous sommes venus qu'à la fin pour vous appuyer dans ce processus qui ne fait que de commencer. Vraiment, encore une fois, la chaîne de l'espoir, c'est un début dans le cadre des opérations des enfants avec des cardiopathies. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a un transfert de compétences et de connaissances qui a été réalisé et qui va continuer également. Pour ma part, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que lorsque j'ai rencontré le professeur Jean Roubaix, le médecin directeur, le chirurgien cardiaque ici il y a quelques mois, j'étais dès le début convaincu. Et je me suis engagé personnellement au nom du gouvernement pour accompagner ce projet. Les parents dont les enfants ont bénéficié gratuitement de cette opération ont aussi exprimé leur vif remerciement au gouvernement, particulièrement au ministre de la Santé ainsi qu'à l'ensemble de médecins belges et congolais pour le travail abattu. Ici est de noter que c'est pour la première fois que l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert est réalisée non pas seulement en RDC mais aussi en Afrique centrale. Cette campagne s'est déroulée du 22 au 28 mars à la clinique Ngaliema. Rappelons que le travail de préparation et sélection des patients a été faite par la clinique Ngaliema. Sur une dizaine de cas sélectionnés, 9 ont été opérés à Kinshasa et les autres seront effectués à Bruxelles. Dr Jean-Jacques Mbungani a reçu ce lundi en son cabinet de travail une délégation importante de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, en séjour de travail à Kinshasa. Maxime Makabou nous en parle. Conduite par le président de sa commission, l'ambassadeur Gilberto de Piedad Verissimo, cette délégation venue du Gabon inscrit cette visite autour du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEEAC, dont les thèmes est la culture, l'éducation et la santé.
Rappelons que c'est depuis le mois de janvier dernier que le président Félix Tshisekedi a pris la commande de la présidence tournante de la CEAC. Cependant, le président de la commission de la CEAC et sa délégation sont venus rencontrer le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour travailler sur le programme de la mandature de la RDC à la présidence de la communauté par rapport au domaine de la santé. Ensemble, l'ambassadeur Gilberto Verissimo et Dr Jean-Jacques Mbongani ont étudié les actions que la RDC doit conduire durant cette année 2022 dans la région d'Afrique centrale. Le président Tshisekedi a choisi comme thème de sa mandature la culture, l'éducation, la santé. Et donc, nous sommes là, au ministère de la Santé, pour, avec M. le ministre, étudier sur les actions que Congo doit conduire dans cette année par rapport à la santé dans notre région Afrique centrale. Les plus importants, l'action plus importante sur laquelle le Congo va travailler, c'est la mise en place d'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Notre centre de contrôle des maladies ici à l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, chaque État de la région, des 11 États de la région, traite sa maladie de façon indépendante, mais on a les maladies transfrontalières. Et donc, notre organisation de santé de l'Afrique centrale, l'OSAC, va traiter ça. Donc, Congo a reçu la mission de conduire la mise en place de cette institution. Autre chose à présent, lancement des travaux de signalisation horizontale et lumineuse à Kinshasa, une réalisation pilotée par la Commission nationale de prévention routière, organe technique du ministère des Transports, s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du trafic routier en RDC. C'est en présence du ministre des tutelles, Chérubin Okende Senga. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le lancement le dimanche 27 mars 2022 des travaux de signalisation routière horizontale et lumineuse sur les artères de Kinshasa a commencé par une brève cérémonie présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo. Cette réalisation, pilotée par la Commission nationale de prévention routière, organe technique du ministère des Transports, s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du trafic routier en RDC. Le vice-premier ministre Daniel Asselo, qui a fait de la lutte contre les embouteillages une de ses priorités à la tête du ministère de l'Intérieur, tient à la réussite de ce projet qui va rehausser le civisme routier dans le chef des usagers de la route. Avec le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, le vice-premier ministre Daniel Asselo a inspecté plusieurs carrefours où des corrections ont été apportées par la SENPER sur la signalisation lumineuse. Parti du boulevard Congo-Japon, communément appelé poids lourd, le cortège a commencé l'inspection au carrefour Baramoto. Ici, les deux membres du gouvernement ont souhaité une harmonisation entre la police de circulation routière et les agents de la SENPER pour une bonne régulation de la route. Au carrefour du boulevard Sendwe, Lumumba et Université, que les Kino appellent Koidro, le vice-premier ministre de l'Intérieur a procédé aux côtés du ministre des Transports au lancement de la signalisation lumineuse installée par la SENPER grâce au partenariat avec la société Valornet. Grâce au matériel acquis par la nouvelle équipe dirigeante de la SENPER, mise en place par le ministre des Transports, le vice-premier ministre de l'Intérieur a lancé les marquages au sol. Cette phase de la signalisation horizontale concerne le boulevard Sendwe. Au croisement des avenues Sendwe, Kassavubu, Ponkabu et aussi à Komori Komonjiba, les deux membres du gouvernement ont constaté l'installation de la signalisation lumineuse qui fait déjà ses prévus. Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, a encouragé Chérubin Okende pour l'impulsion donnée à la SENPER dont le travail sur terrain est louable. La Commission nationale de prévention routière va réceptionner dans les prochains jours 930 panneaux de signalisation routière afin de faire parler les routes congolaises comme il se doit.
Et puis le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, poursuit son périple d'inspection dans le Grand Équateur. Il est arrivé à l'étape du Nord Ubangi où il s'est imprégné de l'état des infrastructures routières à Zongo, Gemena et Gbadolite. Autre détail avec Nadine Tchochigombo. Toujours dans sa mission officielle dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Gisaro, est arrivé dans la province du Sud-Ubangi où il a commencé sa visite d'inspection sur la route nationale numéro 6 de Gemena à Zongo. Durant son parcours, Alexis Gisaro a fait une escale à Mbari à 50 km de Gemena. Ici, le patron des ITP a visité les différents ponts, notamment celui qui mène à Boamanda, les ponts Boazi, Tamba et Bogilima. Sans relâche, il s'est rendu à Libengue où il s'est imprégné des ouvrages construits sur cette route. Arrivé à Zongo le vendredi 25 mars 2022, Alexis Gisaro a parcouru cette ville frontalière à la Centrafrique. Dans la soirée, sur son chemin de retour vers Gemena, l'infatigable Alexis Gisaro a jeté un œil sur le pont Komigem, menacé par une érosion qui risque de couper la ville de Gemena à Bagata, qui l'alimente en produits vivriers. Ici, les travaux de construction d'un collecteur d'eau s'imposent pour stabiliser cette zone. Dans la même allure, le samedi 26 mars 2022, Alexis Gisaro a poursuivi sa ronde dans la voirie de Gemena. Les principales avenues Mobutu, Lumumba et Hôpital connaissent les coups de pioche de l'Office de voirie et drainage. Nous avons constaté que jusqu'à présent, sur les 250 km qui sont actuellement en cours, il reste une bonne centaine de kilomètres qui doivent être véritablement mis à niveau. Cette voie, c'est pratiquement l'épine dorsale de l'économie de cette province, avec une connexion sur la capitale de la RCA via Zongo, Bangui. Et donc, il est d'une importance capitale que les travaux qui sont effectués puissent nous permettre d'arriver à un niveau de service pour permettre à ce que les véhicules qui empruntent cette artère roulent au minimum à du 50-60 km à l'heure. C'est ce que nous visons dans les différents travaux que nous avons ordonnés via l'Office de route. Accompagné de sa délégation, le ministre des ITP a pris la direction de Gbadolite dans le nord Ubangi où il a été accueilli par des autorités urbaines. À la Commission électorale nationale indépendante, les jeunes filles ont été sensibilisées au processus électoral. C'était dans la salle Apollinaire Maloumal au siège de cette institution. Une fois de plus, Nadine Tchochigombo signe ce reportage. À l'initiative de la Voix citoyenne, Adine Dor Omokoko, membre de la plénière, a admis à la salle Abbé Apollinaire Maloumalou de la CENI une causerie morale à l'intention des jeunes filles. Madame Adine Dor Omokoko a été de bons conseils à leur endroit en les exhortant à demeurer focus sur leurs études qui garantissent l'avenir. Bon, nous avons été avec l'organisation La Voici dans leur campagne de sensibilisation des jeunes filles sur l'appropriation du processus électoral et même leur campagne d'éducation civique et électorale aussi. Nous avons été avec un échantillon des jeunes filles venues des écoles de communes de Matete, Kissenso et Massina. Nous avons échangé avec eux sur le processus électoral, certes, mais aussi nous avons vraiment insisté sur les questions de l'appropriation de cette frange de la population sur les questions de l'éducation civique. Parce que vous savez qu'il faudrait que la jeunesse soit d'abord instruite, certes, que la jeunesse soit d'abord orientée, éduquée par rapport aux questions électorales pour qu'ils puissent s'en approprier. Et donc, c'était une très belle expérience et nous avons estimé que les bonnes pratiques que nous avons partagées, moi comme représentante de la jeunesse aussi au sein de l'institution, que nous avons réussi à intégrer dans les chefs de ces jeunes filles, surtout de ces jeunes garçons, toutes
des notions basiques sur l'éducation civique et électorale. Pour sa part, Mme Gisèle Kapinga a entretenu l'assistance sur les droits fondamentaux de la femme, surtout au regard de la commémoration du mois qui lui est dédié. L'organisateur de cette rencontre, 7e du genre, s'est réjoui de l'accompagnement de la CENI en offrant cette tribune aux jeunes filles de Kinshasa. Nouvelle des partis politiques à présent. La présidente du MLC Kasavubu 3, Gisèle Samba, procédé dimanche à la remise officielle des cartes des membres à plus de 600 personnes ayant adhéré à cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba. La cérémonie a eu lieu devant le siège de MLC Kasavubu. Reportage Pauline Boyo, Dadi Kusaka. Bana Kasavubu, viva! Viva! Bana Kasavubu, viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Que de adhésions au sein du mouvement de libération du Congo MLC. À la fédération Funa 1 de ce parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, 600 nouveaux membres ont reçu leur carte d'adhésion de main de la présidente du MLC Kasavubu, Gisèle Samba, en présence d'autres cadres du parti tels que Marie-Josée Boussana et José Ngoto. Les nouveaux adhérents ont, hormis les cartes, reçu des pannes du main de la présidente du MLC Kasavubu, Gisèle Samba. Le message que c'est que tout ça c'est malade, allez battre, tout ça mais la terre nous sommes battus ça est ma casse, à continuer, puis nous sommes dans ma casse le pôle là, et on va construire un pôle haut. Au moins quand il y a quand même ma souka, on va faire qu'à base. Nous sommes contents que là on a dit là papa soja bien bien. Voilà, on a pour se faire ma casse et puis nous olinga, papa n'a pas fait son promesse. Il m'a fait aya. Peut-être se faire ma casse et puis à ticket côté continuer tout se faire. Mois de mars oblige, Gisèle Samba a par l'occasion conscientisé les femmes sur l'auto-prise en charge et leur rôle dans la société. C'est mon ami na papa na maman dès que la MLC c'est peine que Kota la carte ya le MLC pour soutenir le président Jean-Pierre Bemba ezali mise à la carte na biso adhésion qui peut l'équiper le rôle ezali mois de la femme là c'est la maman na ngai na bandeko oyo bafandi na bandako na bengi bino bana ya Kasavubu bana oyo balingaka Jean-Pierre Bemba bana oyo balingaka Eliel oya na Kasavubu na Opala Notez qu'au début de cette manifestation, une minute de silence a été observée en mémoire de l'honorable Émilie Machoko, décédée le 8 mars 2022. L'ASBEL La Fortune que coordonne Yvette Riziki, Moussa Galoucha, secrétaire national de l'AFDC, cher Modeste Batilou Kwebo, a organisé samedi dernier un meeting populaire dans le cadre de la mobilisation, aussi présenté la Task Force COP 2023. C'était au terrain Mbouza Mabé dans la commune de Mongafula, au quartier Mboudi, témoin de l'événement, Gisèle Toko. Le quartier Mboudi était électrisé ce samedi 26 mars 2022 pour cause le meeting populaire organisé par l'ASBEL La Fortune, branche de l'AFDC du sénateur Modeste Batilou Kwebo. Il était question pour sa coordonnatrice Yvette Riziki Galoucha, secrétaire national de l'AFDC, appelée affectueusement Matembele Simandako, de présenter l'équipe Task Force CAP 2023 et de donner des grandes lignes, les directives à la base. Je suis très contente parce que nos membres ont répondu favorablement à l'invitation. On avait voulu communiquer avec la base, fidéliser aussi cette base. C'est vrai, on n'est pas encore à la période la campagne, mais cela ne nous empêche pas à communiquer, à sensibiliser la base. Et surtout que nous sommes pendant le mois de mars, on a profité pour sensibiliser nos mamans de la fortune à l'autonomisation par rapport au thème de l'année.
Et nous sommes très contentes. Nous avons présenté l'équipe Task Force CAP 2023 parce que nous avons le devoir, nous la FDC alliée, nous avons le devoir de donner une majorité écrasante à notre président qui sera notre candidat en 2023. Représentant l'autorité morale et la présidente AI de l'AFDC à cette rencontre, le vice-président national de ce parti et le secrétaire général se disent émerveillés par cette mobilisation. Mes impressions sont très bonnes, car déjà en 2017, la Fondation La Fortune nous avait invités ici et la salle était pleine à craquer même. Et ce jour-là, il y avait la présence de notre autorité morale, l'honorable Batul Gwebo, qui était très content et aujourd'hui même il allait encore venir. C'est ce qui m'a délégué en tant que vice-président national, accompagné du secrétaire général Guy Richard, et pour pouvoir le représenter lui et la maman PNAI. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'elle est en train de mettre en application les instructions de l'autorité morale qui a demandé que l'année 2023 se prépare déjà maintenant. La force et la capacité de mobilisation et de persuasion de l'ASBEL La Fortune n'est plus à démontrer. D'une ASBEL à une autre, parlons cette fois-ci des Biona Bio qui a organisé le week-end dernier une agapé fraternelle dans le cadre de la reprise de ses activités. Reportage Lola Kinyama. Cette agapé fraternelle organisée sous l'impulsion de Biona Bio DGI marque la reprise des activités de cette ASBEL. Question de promouvoir non seulement la solidarité entre membres, mais aussi d'entreprendre de possibilités en vue du développement des territoires qui les composent. Biona Bio, qui est une branche essentielle du Grand Équateur en marche, composée essentiellement des territoires de Bomongo, Boudjala, Kungu, Makanza et des entités Banono, Bobangi, Pama, Lusakani, Eleku, Boloki, Kokobukinda, s'est réunie aujourd'hui dans le souci de reprendre ces activités dans le cadre de la gouvernance des effectifs, en vue de promouvoir la solidarité entre ses membres, voir ce qui se passe dans nos territoires respectifs, entrevoir des possibilités pour le développement respectif des territoires, de leurs territoires concernés. En plus, nous avons inculqué à nos membres comment devenir compétitifs et participer à la formation de la recherche nationale. Comment un membre de Biona Bio peut chercher à être compétitif par rapport à d'autres personnes qui sont tous nés égaux devant la loi et devant Dieu. Voilà la matière essentielle qui a été inculquée à tous nos membres de Biona Bio. C'est sous le rythme de la musique folklorique des Bomongo, Kungu, Makanza, Banunu, Bobangi, Pana et Losakani que la journée a été agrémentée. Notez que la prochaine rencontre est prévue le 27 avril 2022. Dans le cadre de la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques, Dr Antoine Maudi a organisé 3 journées d'échange en faveur des femmes de la DGRAD, BGFI Banque ainsi que celle de la Régie des eaux en vue de les sensibiliser sur les causes et symptômes des cancers du col, de l'utérus et de sein. Bijouchela pour le reportage. 3 journées de sensibilisation ont suffi pour le docteur Antoine Modia Oyanjo de conscientiser les femmes de la DGRAD, BGFI Banque, ainsi que celles de la Régie des eaux sur les maladies gynécologiques qui mettent en péril la vie des femmes, notamment les cancers de col de l'utérus et celui du sein. Le docteur Moudia a tout d'abord expliqué les causes, les symptômes, ainsi que les conséquences avant de marteler sur les dépistages pour prévenir ces maladies. Aussi parler des facteurs de risque. Les facteurs de risque de ces cancers, c'est que nous mangeons mal, nous mangeons beaucoup de graisse, nous mangeons très peu de légumes. Et les femmes qui allaitent n'allaitent pas pendant très longtemps. Il ne faut pas non plus attendre longtemps avant d'avoir le premier enfant. Eh bien, tous ces facteurs, et j'ai insisté pour dire que le cancer du sein, c'était un cancer héréditaire. Si vous avez des parents qui ont pu faire un cancer du sein, il faut éviter
de pouvoir ne pas aller voir son médecin. Quelques femmes présentes à ces journées de sensibilisation ont salué l'initiative, combien louable. C'est une bonne initiative et nous encourageons le docteur. Nous n'allons pas seulement rester ici au niveau de la direction générale. Notre devoir est de divulguer ce que nous venons d'entendre ici au niveau de toutes les femmes de la Régie des Eaux. Et ça a été une bonne édification pour moi. En digne fils du pays, le président de la Fondation des Anges, le docteur Antoine Modia, s'est fixé l'objectif depuis 2012 dans la lutte contre ces maladies gynécologiques à travers cette campagne de sensibilisation et dépistage gratuit afin de sauver les vies des femmes. De telles initiatives méritent l'accompagnement du gouvernement pour faciliter la prise en charge de malades. Ici est de signaler que cette campagne couvre tout. Clôture du mois de la femme au complexe scolaire La Grâce dans la commune de Ngalema. Sa promotrice Mado Mikalidakisi avait réuni les enseignants. Question de les sensibiliser sur notamment l'autoprise en charge, comme nous dit Dedi Mujinga dans ses reportages. C'est dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, que la promotrice du complexe scolaire La Grâce dans la commune de Makala a échangé avec les enseignantes. Mado Mikalidakisi s'est apaisantie sur l'autoprise en charge, l'entretien de l'environnement en référence au thème de la journée de la femme axée sur le changement climatique, aussi la production locale afin d'éviter de tomber dans des crises telles que celle de la farine de blé due à la guerre Russie-Ukraine. Lelo to sangani atozane sengo pona mois de la femme clôture na ngo lelo biso ba mama Makala ba mama DDRC to sangani ato sepela pona clôture la journée de la femme lelo profesi bango pe mateya ba bongisa environnement na biso mama e ba ko débrouiller mama e ba ko soutenir papa. Mama nazane sengo mingi po banda milula ba mama bandi bazo bengisa nga bisike bele mais lelo vraiment na milulu ya ba mama ya DDC Fédération 2 Makala 2 oyo président Géry azoko diriger na kuto organisation ba mama na sepele nango pe na encourager bango na utuko lobela bango na thème ya onga na lobeli bango femme sage celle de la terre, c'est-à-dire oyo asengi kozala bolingo kosengi kozala ba initiative boyokana kolinga baninga kozala baninga elongo kozala rassembler la sepeli mingi pe na encourager ba mama DDC Fédération Makala 2 bakende liboso. C'est dans une ambiance bon enfant que cette journée a été clôturée. En société, Zéphirin Munzanzu, journaliste au journal La Colombe, a été victime d'agression de la part de son voisin suite à une mésentente lorsqu'il curait les caniveaux de la rivière Bichaku-Chaku. Ce professionnel de médias dénonce la non-assistance des personnes en danger des autres voisins, y compris le comportement de la police qui lui a exigé de l'argent avant de l'entendre sur PV au Souciat où il est allé se plaindre. On l'écoute. La protection des personnes et de leurs biens, mission assignée à la police nationale congolaise en faveur de la population, semble être bafouée par certains éléments de la PNC. En tout cas, c'est ce que dénonce le professionnel des médias Zéphirin Munzanzu du journal La Colombe, qui a été victime d'agression par son voisin lors des travaux de curage des caniveaux. Je vais dénoncer les comportements surtout de nos policiers. J'ai été agressé. Je suis allé demander l'intervention de la police. La première à la Souciat, Ce dernier va m'envoyer à la commune. J'arrive à la commune, je trouverai comme OPG de permanence le commandant John. Celui-là, je lui pose le problème, il me demande d'abord l'argent. Je lui dis, je n'ai pas l'argent. Il dit, sans argent, je ne vais pas travailler. Ma propre parcelle. Samedi, il était prévu qu'on puisse tirer la rivière Bicharocha qui passe devant chez moi. Nous devions tirer la rivière Bicharocha. Nous étions en plein travail, raison pour laquelle vous me voyez dans cette tenue. La tenue de travail que j'avais travaillé ce jour-là. On était en train de cuirer. Mais ce garçon-là, ils étaient deux. Il y a Kanko Clément qu'on appelle Kaiko et Mouta qu'on appelle le fils qui commençaient déjà à détruire chez moi la parcelle, la clôture. On commençait déjà à détruire
la clôture de ma parcelle. Moi, je n'avais pas intervenu parce que je savais que s'il faut intervenir, j'interviendrai bien après. J'ai ramassé des briques pour les mettre dans la parcelle. Le garçon commença à me jeter des lambeaux et du sable. Je lui ai dit, j'ai l'âge de ton père, tu dois me respecter. Ah, tu n'es pas mon père, tu as l'âge de mon père, tu n'es pas mon père. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas instruit. Ces mots-là que j'ai fait sortir, il est venu tomber juste sur moi, il commença à me taper. Au niveau de la police, j'arrive premièrement au société qui est à mes côtés, on me dira, va à la commune. J'arrive à la commune, je trouverai comme un OPJ de permanence le commandant John. Celui-là, avant d'établir le procès, il me demande d'abord l'argent. Je dis, mais c'est un cas de flagrance. Au lieu d'agir, l'argent viendra après. Vous me demandez d'abord l'argent. Il m'a fait traînailler. Je suis arrivé là-bas à 8h, jusqu'à 10h, il ne voulait pas me recevoir. Et puis ce communiqué nécrologique de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, a la profonde douleur d'annoncer à toute la corporation et au public le décès inopiné de Corneille Malalako, journaliste et producteur de l'émission DigiCatch à CMB Digi, décès survenu le jeudi 17 mars 2022 à Kinshasa, de suite d'un malaise. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi 30 mars 2022, dès 19h à l'aube, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Emmanuel sur la route de Matadi dans la commune de Ngaliema. Jeudi 31 mars 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de la clinique quinoise et inhumation au cimetière Kimberley. L'UNPC présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à toute la corporation journalistique. Fait à Kinshasa le 28 mars 2022, le présent communiqué est signé Gabi Kouba, président national de l'UNPC. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.